Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui, review. Review hebdomadaire normalement du chapitre. Enfin, normalement, c'est des reviews hebdomadaires, des reviews d'Eden Zero. Mais là, c'est pas une review hebdomadaire. Parce que ça fait 2 semaines qu'on attend. Même si, excusez-moi, même si j'avais sorti ma review du chapitre 105, il y a. Enfin, en fait, je l'avais sorti en retard. Donc pour vous, ça fait pas 2 semaines. Mais pour moi, ça fait 2 semaines que j'attends le chapitre 106 avec impatience. Et heureusement que je l'ai eu. Sinon, j'avais pété un câble, j'allais détruire les murs, je vous jure. Bref, moi j'ai l'habitude d'écrire mes reviews de chapitres sur mon téléphone, sur le bloc-notes. Et aujourd'hui, petite nouvelle, je l'ai écrit avec stylo papier. C'est faux, on change pas les bonnes habitudes. Bon, aujourd'hui, review chapitre 106 du coup d'Edens Zero. Alors, on va parler de ce chapitre 106. Alors, est-ce qu'il était bon, est-ce qu'il était mauvais? Franchement, j'ai kiffé à 200% ce chapitre. Contrairement au chapitre 105 où j'ai un tout petit peu râlé. Le chapitre 106, c'était un truc de ouf. Il était trop stylé. J'ai kiffé à mort. Déjà parce qu'on progresse énormément dans l'échelle de puissance. Hein. On progresse beaucoup dans l'échelle de puissance. Et vous savez que je suis un très grand fan de la puissance. Dans Eden Zero ou même dans tous les autres mangas. Je suis un très grand fan de la puissance. Et puis ensuite, on va parler, enfin, et puis ça progresse vraiment dans l'échelle de puissance, hein, clairement. Et en plus de ça, les amis, en plus de progresser énormément dans l'échelle de puissance, on a plein de nouvelles informations, plein de nouvelles choses. Et ça, vous savez que ça m'intéresse énormément d'avoir plein de nouvelles informations concernant le scénario et même concernant plein de nouveaux trucs, etc. Donc voilà, c'est parti pour la review du chapitre 106. Let's go. Bon, donc au tout début, on a tout simplement Xiaomei qui nous explique des trucs. Enfin, c'est même pas qu'elle nous explique des trucs, c'est que, en gros, elle nous relate des événements passés. Elle dit voilà, le grand démon a agi pour la première fois comme un démon. Elle dit aussi, voilà, ils sont partis au Cosmosaurus, voilà. Donc elle explique un petit peu, bah, elle fait la narratrice. On a l'habitude d'avoir eu Xiaomei qui faisait la narratrice, en mode voilà, ils font ceci, ils font cela, bah là c'est exactement pareil, tu vois. Elle dit voilà, le grand démon a attaqué, etc., 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 etc. Donc elle explique un peu tout ce qui s'est passé. Comme d'habitude, à la fin de chaque arc, bon là c'est pas réellement un arc, c'était 5 chapitres sur le grand démon rapidement qui était très sympathique. Mais voilà. Sinon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par la suite du chapitre? Hormis, je crois, on a à peu près 2 pages. On a Xiaomei qui nous explique, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique. Bon, c'est un peu du gaspillage de pages parce qu'on sait lire, Mashima, t'inquiète pas, on arrive à lire, on arrive à voir ce qui se passe dans le chapitre, hein. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pour faire du remplissage et ça passe plutôt crème. C'est du remplissage qui passe plutôt crème. Voilà. Tout simplement. Donc, ensuite, ce qui se passe par la suite du chapitre, c'est des trucs de ouf, vous allez voir. Donc ensuite, les gars, on a Armit qui nous explique très clairement qu'en fait, elle peut peut-être restaurer l'Edens Zero, enfin la mémoire de l'Edens Zero, l'historique de ce qu'a fait l'Edens Zero. Donc, elle dit en fait, je peux pas restaurer l'historique des étoiles brillantes parce qu'il est trop complexe, mais je peux restaurer l'historique de l'Eden Zero. Restaurer l'historique, putain, c'est trop de trucs compliqués. Bref, donc elle peut restaurer l'historique de l'Eden Zero et ça c'est ultra intéressant. Apparemment, elle a commencé à le faire et elle nous dit en fait qu'elle peut continuer à restaurer l'historique de l'Eden Zero. Et donc, très certainement, sauf si Ziggy a fait un coup de merde et il a réussi à bloquer la majeure partie de l'historique de l'Eden Zero, on va pouvoir savoir où est-ce que l'Eden Zero est allé, où est-ce qu'il s'est rendu, dans quel cosmos, etc. Donc c'est plutôt ultra intéressant et c'est très bien fait de la part de Mashima parce qu'on nous a jamais dit que l'historique de l'Eden Zero était bloqué. On nous a dit que l'historique des étoiles brillantes était bloqué, mais pas celle de l'Eden Zero. Donc ça c'est ultra ultra intéressant et c'est ultra bien fait de Mashima. Après un vaisseau qui a un historique, bon voilà, mais du coup dans Eden Zero apparemment les vaisseaux ont un historique. Pourquoi pas? Donc du coup, Armit a commencé à le faire apparemment et elle va continuer. Mais dans ce qu'elle a commencé à faire, elle a quelques petites informations déjà supplémentaires. Et donc en gros, on nous dit, enfin, euh, Armit nous dit voilà que en fait par un curieux hasard, il passe par exactement la même route que exactement, il passe par exactement la même route
que il y a 15 ans. Alors, le curieux hasard, j'en veux pas, hein, du curieux hasard. Pour moi, c'est pas un curieux hasard, faut pas déconner, tu vois. Il y a pas de curieux hasard dans Eden Zero et même dans Fairy Tail. Rave, j'ai pas lu, faudrait que je dise Rave un jour. Un jour, je vais lire Rave parce que ça, il paraît que c'est un très bon manga et j'ai envie de lire Rave. Voilà. Peut-être que Mashima fera même un autre manga après Eden Zero, qui sait. Mais euh, en tout cas, j'ai envie de dire, comment dire? Enfin, j'ai déjà perdu ce que je voulais dire. Le curieux hasard, j'y crois pas, tu vois. Pour moi, il y a quelque chose qui fait qu'ils empruntent la même route qu'il y a 15 ans, tu vois. Parce qu'il y a forcément un truc, tu vois. Je peux pas croire que c'est juste du hasard comme ça. Oh là là, ils empruntent la même route qu'il y a 15 ans. C'est pas possible pour moi, tu vois. Non. Bref. Donc voilà, pour moi, c'est pas possible. Ça serait beaucoup trop chelou. Donc pour moi, il y a quelque chose qui fait qu'ils ont emprunté la même route qu'il y a 15 ans. Et pas un foutu curieux hasard, sérieux. Bon, ensuite, les gars, on nous parle de Poséidon Nero. Poséidon Nero, les gars, je suis désolé, mais on nous a clairement dit ce que j'avais dit lors de la dernière review. Qu'est-ce que j'ai dit lors de la dernière review? Alors, je vous mettrai un extrait quand j'aurai terminé de parler. Lors de la dernière review, j'avais dit, putain, Poséidon Nero, pour moi, de la manière dont la phrase est tournée, où Armit, elle dit, on est sur la zone de Poséidon Nero, pour moi, je me suis dit, bah putain, bordel de merde, ça me paraît évident. Poséidon Nero, c'est un des 6 généraux galactiques démoniaques, tout simplement. Et bah ouais, c'est exactement ce que nous dit Armit. Armit nous dit en fait que Poséidon Nero, c'est un des 6 généraux galactiques démoniaques. Je l'avais dit ou je l'avais pas? Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Je l'avais dit. Donc huitième théorie validée. Ça fait 8 théories que je dis qui se valident. Au bout d'un moment, je suis le devin d'Eden Zero. Putain, le chef Otaku, est-ce qu'il a réalisé lui-même 8 théories se sont réalisées? Et pourtant, euh, je sais pas combien de théories que le chef Otaku a fait se sont réalisées, sûrement énormément. Mais voilà, il s'est nommé l'oracle cosmique, j'en ai rien à foutre, je suis le devin d'Eden Zero. Bah ouais, les gars, j'ai des dons de... Comme dans le chef Otaku, j'ai des dons de devin, c'est pas possible. À chaque fois que je fais une théorie, quasiment, elle se réalise. Bon, je vais peut-être un peu trop loin parce que c'est faux, hein. Sinon, il y aurait 106 théories de validées pour moi, il y en a que 8. Mais en même temps, j'ai commencé les reviews au 90, au 89 au chapitre 89, donc voilà. Mais voilà, donc je vais tout le temps faire des théories, c'est pas possible, comme ça toutes mes théories se réaliseront, vous comprendrez enfin que je le demandais d'Enzero. Et pour ceux qui ne croient pas comme quoi cette théorie, comme quoi j'ai... Tous ceux qui vont dire ouais non t'as jamais dit cette théorie, bah extrait maintenant. Voilà, comme ça vous avez la preuve. Maintenant, on nous dit plus de choses sur Poséidon Nero. On nous dit pas juste que c'est un des 6 généraux galactiques démoniaques. Ben non, sinon ça serait un peu dommage. On nous apprend encore plus de choses sur lui. On nous dit en fait que c'est un petit peu, je dirais pas le boss des généraux galactiques démoniaques parce que c'est certainement Erzi, mais je dirais il est beaucoup plus puissant que Draken. Alors, on fait pas mention d'Erzi, on dit pas qu'il est plus puissant qu'Erzi. Pour moi, Erzi reste la plus puissante des généraux galactiques démoniaques, même s'il en reste 3 à découvrir encore. Mais en tout cas, il est beaucoup plus puissant que Draken. C'est clair et net. Il est beaucoup plus puissant que Draken. Voilà, ça c'est dit. Euh, en tout cas, d'après Armit, il est beaucoup plus fort que Draken. Draken lui régnait sur quelques planètes, ou même seulement sur une planète, alors que Poséidon Nero règne sur tout le cosmos Aoi. Là, on est euh, sur une échelle beaucoup plus haute, tu vois. Dans le cosmos Aoi, il doit y avoir combien de planètes? 30, 40, même peut-être bien plus, je sais pas, en vrai, on sait pas. Mais il doit y avoir au moins une quarantaine de planètes. Donc voilà, en fait, Draken a le pouvoir sur un quarantième de ce qu'a Poséidon Nero. Un quarantième. Ça fait combien de pourcents selon toi? Je vais te le dire. Eh ben, ça fait 2,5%. Et encore, j'ai pris en disant qu'il y avait 40 planètes dans le cosmos Aoi. Ça se trouve, il y en a 50, 60, 90, je sais pas, tu vois. Mais voilà. Donc, pour te montrer à quel point Poséidon Nero est largement supérieur à Draken, tu vois. Est largement supérieur à Draken. Il faut bien qu'on retienne ça. Largement supérieur. Et en termes de puissance aussi, ils le disent. Bon voilà. Et en gros, on nous dit que Poséidon Nero, il règne sur toutes les planètes du cosmos Aoi, il est au-dessus des rois, des seigneurs, des empereurs, de tout ce que tu veux. C'est le boss.
du Cosmosaurus. On le décrit même comme l'empereur, si je me trompe pas. Ouais. Et donc ensuite, on découvre la brigade anti-généraux galactiques démoniaques, j'ai envie de les appeler comme ça, brigade anti-généraux galactiques démoniaques, qu'on appelle les Zora Shanseis en fait. C'est les Zora Shanseis, bon, les Zora Shanseis c'est dans Fairy Tail. À un moment donné, Mashima, arrête. Ça fait ça fait 2 fois que tu nous recycles ça, parce qu'apparemment le Zora Shanseis venait déjà de Drive, il a recyclé pour Fairy Tail, puis il recycle pour Eden's Zero. Faut arrêter à un moment donné. Au pire, appelle-les autrement. Franchement, je kiffe qu'il y ait une brigade anti-généraux galactique démoniaque. Ce que je me pose juste la question, c'est pourquoi ils ont pas intervenu face à Draken. Ça, c'est une autre question. Mais surtout après ce que le Captain Jaguar va dire, on va en parler après, mais Captain Jaguar va donner une information incroyable. Donc pourquoi ils ont pas intervenu face à Draken, ça on sait pas. Mais en tout cas, euh, arrête de les appeler Oration 6. Appelle-les autrement que les Zora Shanseis. Franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Une brigade anti-généraux galactiques démoniaques qui pète des gueules, ça me dérange absolument pas. Mais par contre, fais quelque chose. Appelle-les autrement. S'il te plaît, Aura Shanseis, c'est la 2e fois. La 3e fois, même. Bon, la première fois, c'était dans Rave, aucun problème, c'était tout nouveau. Mais 2e fois dans Fairy Tail, ça casse ses couilles. 3e fois dans Eden's Zero. À un moment donné, faut s'arrêter, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on ait une brigade anti-généraux galactiques démoniaques dans l'univers d'Eden Zero. Par contre, va falloir justifier pourquoi ils n'ont pas intervenu face à Draken. Surtout que le Capitaine Jaguar va donner une information incroyable, et ça on va en parler dans quelques secondes, dans quelques minutes peut-être. Donc pourquoi ils n'ont pas intervenu face à Draken alors que c'est leur boulot? On ne sait pas. Et ça c'est bien dommage. Bref, on va parler tout de suite de l'information qu'a donné Captain Jaguar juste après. Captain Jaguar, il va dire qu'ils sont plus puissants, les 6 sont plus puissants que les 6 généraux galactiques démoniaques. Voilà, donc là, on a des personnages qui sont plus puissants que les 6 généraux galactiques démoniaques. Mashima s'est très certainement mis dans un traquenard. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les gars, il s'est très certainement mis dans un traquenard. Parce qu'en fait, c'est très clair. Il y aura plus besoin de Shiki, tu vois, ou même de Rebecca, de Wives de l'Eden Zero. Chacun va affronter de son côté un général galactique démoniaque. Et le box, il le termine, il le tue, c'est terminé. Voilà. C'est ultra simple. C'est ultra simple. À un moment donné. C'est ultra facile à faire. Donc, pour moi, Mashima s'est mis dans un traquenard, mais bon. On va en reparler, peut-être, faut faire une vidéo là-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont plus puissants que les 6 généraux galactiques démoniaques. 2 secondes. Ils sont plus puissants que les 6 généraux galactiques démoniaques, donc c'est un truc de ouf quand même. Tu vois, c'est un truc de malade mental. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chapitre? Bah, des trucs encore plus intéressants. Et donc là, les gars, on a Justice qui dit tout simplement à Erzi. Enfin, on a Justice qui dit qui veut tuer Erzi de ses mains. Donc, là, j'ai envie de dire pourquoi. Excusez-moi, les gars. C'est pas que vous me faites chier, pas du tout, c'est juste que en ce moment, les gars, j'ai assez mal à ce niveau-là. Et donc, je suis obligé d'oxygéner mon crâne. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Erzi, enfin, apparemment, on a vu depuis le début du manga hein, que Justice avait quelque chose contre Erzi, mais on savait pas trop quoi. Et en gros, on apprend en fait que Erzi a tout simplement tout pris à Justice. Erzi a tout pris à Justice. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout pris? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Euh, et bah, moi, je vais émettre une théorie. Parce que je suis le devin d'Eden Zero, donc j'ai envie d'émettre des théories. Étant donné que je suis le devin d'Eden Zero. Le devin d'Eden Zero, il émet des théories. C'est un peu le principe. Donc c'est parti, let's go. Je vais émettre des théories concernant cette histoire-là. Enfin, une théorie que j'ai élaborée dans mon petit crâne. Voilà. Ouais. Alors pour moi, c'est très simple. En fait, les parents de Justice ou les amis de Justice, peut-être la sœur de Justice, le frère de Justice,
Ibra TV, non, en vrai, des gens de la famille de Justice qui étaient en pleine guerre, ils étaient en baston, tu vois, c'était la guerre dans le cosmos Aoi ou même dans n'importe quel cosmos, c'était dans le cosmos Sakura, je sais pas trop, bref, on s'en bat les couilles. Il y avait la guerre et Erzi était présente parce qu'on sait tout simplement que Erzi, en fait, le grand démon a trouvé Erzi à la fin d'une guerre. En fait, Erzi était abandonné dans le cosmos à la fin d'une guerre, si je me trompe pas. Et donc, en fait, pour moi, Erzi, les gars, elle a tout simplement pété la gueule aux parents de Justice, ou même à Justice. Ou alors, deuxième petite théorie, Justice était ami avec Erzi, ils étaient potes, ils étaient même peut-être comme Erza et Jelal, un petit peu amoureux, tu vois. Et un jour, Erzi, je sais pas, a poignardé le frère de Justice ou a fait un truc mal envers Justice. Je sais pas, ou alors Erzi c'est un dragon, on le sait pas, c'est un dragon. Bam, elle a rasé le village de Justice. Bon, je dis ça avec humour, mais ça se trouve c'est la vérité. Si c'est le cas, je vais péter un câble, je vais me fondre en larmes parce que c'est de la merde cette idée de ouf. Donc voilà. Donc pour moi, ouais, je pense que la deuxième ou première hypothèse c'est la meilleure, c'est-à-dire qu'en fait, soit Erzi a pété la gueule à la famille de Justice pendant la guerre, soit ils étaient amis ou même amoureux, tu vois, petite relation intime et tout ça. Et en fait, elle a fait de la merde, Erzi. Elle a fait un truc qu'il fallait pas. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour ces théories. Maintenant, on va continuer de parler de ce qui se passe à la fin du chapitre, parce que là, on est à la fin du chapitre quand même. Et donc là, la dernière page du chapitre, tout simplement, en fait, on a l'Eden Zero qui arrive sur Flamme Cave, ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, la planète des flammes, ils arrivent sur la planète des flammes et il y a que de la flotte en fait. C'est pas normal, j'ai envie de dire, c'est pas normal. Depuis quand sur la planète des flammes, il y a que de la flotte? C'est chelou. Donc, pour moi, c'est clair et net que, pour moi, c'est clair et net qu'il y a un problème. Alors, soit, comme le disent des personnes, c'est un jeu de mots et en fait, c'est pas du tout une planète où il y a des flammes, c'est une planète où il y a que de la flotte. C'est pour ça que ça s'appelle la planète flamme, pour que ça soit drôle, tu vois, pour que ça se fasse un jeu de mots. Mais moi, j'ai une théorie. Et oui, le DEZ, devant Eden Zero, a toujours une théorie dans la poche et je vais tout de suite vous la présenter. Pour moi, en fait, les gars, c'est clair et net que Poséidon Nero a défoncé la planète. Poséidon Nero, il est venu, il y a quelqu'un qui a pas payé son loyer ou je sais pas trop quoi. Il est venu, il a fait, il vient de battre, il a pété la planète, il l'a détruit, parce que Poséidon, techniquement, il maîtrise la magie ou les gear de la flotte. Donc ça serait un petit peu, je sais pas, le daron de Laguna, tu vois, ça serait, je pense, ça se trouve, c'est le père de Laguna, Poséidon Nero, arrête de rigoler. Mais pour moi, voilà, il est venu et il a littéralement pété la gueule aux gens de cette planète. Là, il n'y a plus de population, il n'y a plus personne sur cette planète, tu vois. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui a envie, plus personne qui a envie, en fait, tout simplement. Plus personne n'a envie, puis les bâtiments, ils sont détruits, tout est cassé, l'île, elle est fendue à moitié, enfin bref. Pour moi, il a défoncé tout le monde sur cette planète. Il a pété la gueule aux gens. Voilà. Et ça se trouve, c'est le père de Laguna. On sait pas, hein. Bref, du coup, si cette petite vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est la fin de cette review, donc pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Et puis sur ce, bah moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, monsieur, sur Springat Brawl, sur mon Instagram, maintenant ça a changé, c'est Springat le roi des chauves. Et puis voilà, bye, et à plus.